Bonjour, bienvenue dans Yata, votre émission Japanime. Alors, Japanime, mais pas que aujourd'hui, puisqu'on va parler de jeux vidéo et de Japanime, puisqu'on parle de God Eater. Et pour en parler avec nous, nos deux acolytes, Rafale et Jiggy. Mais avant toute chose, God Eater, qu'est-ce que c'est? Alors, God Eater, c'est quoi? C'est d'abord un jeu vidéo. Enfin, des jeux vidéo pour être plus précis. Le tout premier sort exclusivement au Japon en 2010, puis en Occident en 2011, dans une version remaniée sous-titrée God Eater Burst, amenant évidemment une série de nouveautés, notamment au niveau du gameplay initial. C'est d'ailleurs de cette version qu'est inspiré l'animé God Eater, animé réalisé par le studio Ufotable, connu pour s'être occupé de l'animé Fate Zero ou encore de certains OAV comme Toriko ou Tales of Symphonia. Alors, excusez du peu. Mais ça, on va y revenir en détail dans l'émission. Mais revenons à nos moutons God Eater, dont l'histoire est d'une intensité dingue. Effectivement, dans un avenir post-apocalyptique, des monstres gigantesques font leur apparition sur Terre et dévorent tout sur leur passage. Ces monstres, on les appelle les Aragami. Si d'abord ils semblent invincibles, il faudra des années aux hommes pour mettre au point des armes capables de les combattre, des armes conçues avec des cellules oracles, provenant de ces mêmes Aragami. C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, non? Et pour manier ces armes répondant au doux nom de God Ark, des unités spéciales sont mises en place, avec pour tâche quotidienne la sauvegarde de l'humanité. Et voilà ce qu'est God Eater, un animé doublé d'une série de jeux vidéo dont un nouvel opus fera bientôt son apparition d'ailleurs. Alors un jeu qui donne un animé et de qualité en plus, et ça ne court pas les rues. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps d'en apprendre un maximum à son sujet. Allez, c'est parti. J'ai trouvé ça, en fait, c'était assez sombre, en fait. Ouais. Dès le premier épisode, c'est assez dark, en fait. Ouais. Donc, ils sont attaqués, ils sont envahis, on a l'impression que c'est un monde... C'est l'apocalypse, quoi. Voilà, c'est post-apocalyptique. Mais en même temps, on n'a pas toutes les informations. C'est-à-dire Voilà. qu'on sent que vraiment c'est très très sombre. Mais on a, Exactement. Parce que ouais, dès le premier épisode, en fait, on ne sait pas ce que les Aragami sont ou D'où ils viennent et tout d'où ça. ils viennent. On sait juste que il y a des monstres Ouais. il y a un entraînement. qui attaquent une ville, un Ouais, monde. ouais. C'est dans le futur. Et il y a des gens qui sont recrutés, qui passent un test Voilà, et qui qui sont subissent formés, un entraînement voilà, tout à fait. pour combattre ces monstres. Et tout le monde n'est Normalement, pas reçu à ce test. quand on en est à ce point-là, on sent qu'on n'est pas bien. C'est un peu chaud, ouais. Voilà. On sent Ouais. qu'il y a un problème en tout Voilà. cas. On À la sent base, que on sait quelque c'est- chose c'est n'est pas compliqué. normal. Ouais, ouais. Voilà. C'est ça. Ouais, mais justement, je pense que c'est là où je dis que God Eater, c'est un peu dark, dans le sens où, déjà, c'est sombre, même graphiquement. Et dans le postulat de base, c'est que c'est plutôt adulte. Enfin, Oui. en tout cas, voilà, c'est pas pour les enfants. Et c'est là la force, justement, du truc, c'est d'avoir tiré un animé plutôt adulte d'un jeu vidéo et d'avoir poser des problématiques et des thématiques qui sont pas forcément celles qu'on attendait, quoi. On voit dès le premier épisode en fait que les armes des héros elles sont toutes gigantesques en fait. Ouais, c'est des sortes de grosses haches un peu, justement, qu'on retrouve justement dans les jeux, des sortes de grosses haches un Ou peu... des épées, des épées, énormes. des épées énormes, tu sais, c'est vraiment le truc... Des typique. marteaux. Quelque chose Justement, très- l'arme du héros, Leka, il a une arme qui fait à la fois épée et qui fait fusil d'assaut, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, typique c'est des que- japonais, quoi, c'est vraiment C'est le que truc... ce sont des armes qui sont énormes et en même temps c'est assez rudimentaire. Et elles sont composées de cellules justement des d'Aragami, ouais. Donc, Des cellules oracles, c'est ça. Ouais, Ouais, C'est-à-dire c'est ça, que, voilà. ouais. Donc apparemment des cellules oracles ont été créées pour quelque chose de positif et elles ont généré ces fameux Aragami qui finalement s'en prennent à l'humanité alors qu'ils devaient au départ la sauver. Est-ce que c'est justement cette idée d'un produit scientifique qui échappe à son créateur, c'est quelque chose qui est assez récurrent aussi dans la bande dessinée, dans la science-fiction de manière générale, dans la littérature science-fiction. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute des différentes influences qui ont nourri la production de cet animé. On va peut-être commencer par toi, Jiggy, pour que tu nous parles un petit peu de ce qui, selon toi, a alimenté graphiquement les influences du dessin animé, notamment en BD. Déjà, on peut dire que God Eater, c'est beau. ouais, ça, C'est... c'est- y a Ça pas- met y tout a- le monde d'accord. Voilà. on est Et d'accord. c'est fait par le studio Unfathable. C'est eux qui sont justement en charge justement des cinématiques d'introduction dans des jeux justement God Eater.
et des Tales of. Ah, déjà, c'est des belles références. Ouais, déjà, ils savent ce qu'ils Tales of. font, quoi. Et là, tu auras plus les influences un peu à la Frank Miller. Toi, ça tout t'a fait penser un petit peu à Sin City en termes d'influence. Du coup, ça nous fait penser à la fois à la littérature et au cinéma, entre toute cette série de Hunger Games et de même si c'est assez différent, mais je veux dire, sur la posture des ados retrouvés dans un monde d'adultes qui sont obligés de sauver le monde. On retrouve ça aussi dans Divergente. Et pour le coup, c'est vrai que cet animé, tiré d'un jeu vidéo, malgré tout, on l'a dit tout à l'heure, prend de sources de plein de références très différentes. D'accord. Et tout le monde s'y retrouve finalement. Et ils ont commencé à faire d'abord de l'animé ou du jeu vidéo ou des cinématiques? Bah en fait, de jeux ils ont vidéo vraiment commencé à faire. Là, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans le métier. Ils ont vraiment commencé au début à faire des cinématiques d'intro comme carte de visite. Ils ont fait les premiers jeux Fate, justement. Ils ont fait les Tales of Symphonia. Le choix de ce studio pour faire God Eater, c'est Bah tout là, sauf du hasard, pour le coup. c'est pour le coup là, je pense qu'ils ont bien montré leur talent auprès de leur savoir-faire et tout ça en termes d'animation. Plus le truc, c'est que ça pique pas les yeux au niveau le mélange 2D 3D avec les créatures, ou là où tu vas avoir vraiment des différences graphiques assez énormes. Là, c'est fluide en fait. Ça reste cohérent avec l'aspect un peu feutré justement des personnages et franchement, ils ont fait du bon boulot, quoi. Et ça met bien en valeur les personnages, puisque justement, ils ressortent voilà, par rapport au décor. du coup, C'est assez frappant. Je trouve que c'est saisissant la manière dont, sur le plan de la couleur et du découpage, ils sont vraiment mis en valeur de manière Ouais, c'est assez original, je trouve. Bah, c'est déjà pas mal d'avoir repris les gens qui faisaient des cinématiques des jeux pour taffer sur l'animé. Ouais, ils ont fait plusieurs séries, notamment les Fate, toute la série Fate, Fate Zero, Fate Stay Night. Ils ont fait. Fate Seven, slash. Depuis tout à l'heure, ça me. No, this before. Là, je l'ai là, excusez-moi. Moi, je les appelle un peu les Michael Bay de l'animé parce qu'ils surtout sur Fate. Je sais pas si vous avez déjà jeté un œil sur Fate Zero ou Fate Stay Night. Ça pète de partout. C'est effet pyrotechnique pour rien. C'est les mecs qui vont mettre un coup de sable, ça va faire une explosion. C'est super beau. L'animation, elle est fluide. C'est juste ouf, quoi. Ce qui est super paradoxal, c'est que dans God Eater, c'est super sobre en fait, c'est super sombre et du coup ça colle bien avec le jeu, quoi. C'est sûr quand il y a des Aragami qui viennent pour défoncer toute ta famille, À un moment, faut que ça pète, quoi. ont envie, tu sais, de mettre du rose pastel partout. Ouais, c'est ça. Donc c'est normal. Alors Jiggy, au-delà des influences graphiques que tu as cité Sin City, tu as remarqué qu'il y avait aussi des influences mythologiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a plusieurs mythologies qui se mélangent en fait dans God Eater. Il y a tout ce qui est les influences mythologie nordique, les Vikings, Ragnar, tout ça. L'organisation Fenrir, c'est en référence justement à Fenrir de la légende justement du fils de Loki qui a une forme un peu de loup, qui a une tête de loup. Et sinon, j'ai repéré, il y avait la forteresse Agis. Et ça, Agis, c'est en référence à justement au bouclier de Zeus, en fait, le bouclier. Déjà, on est passé à autre chose, c'est Non, mythologie mais c'est la grecque. mythologie. Là, c'est Ça y est. plutôt mythologie grecque. Ouais. Et les monstres, c'est un peu des kaiju aussi. Il y a une créature qui me fait grave penser justement à ce qu'on retrouve dans les temples japonais, les Komainu. C'est des sortes de têtes de chiens qui en fait protègent les esprits qu'on peut en trouver dans les temples au Japon ou en Corée. La force de l'animé de God Eater, c'est-à-dire que même si on n'a pas joué aux jeux vidéo, on peut apprécier l'animé. Ah, t'es dedans. C'est-à-dire clairement. Souvent, tu regardes un animé tiré d'un jeu vidéo parce que tu as aimé le jeu vidéo et que tu veux retrouver l'univers du jeu vidéo dans ton animé. Là, pour le coup, tu peux le regarder sans avoir joué une seule fois à L'histoire est dense, il y a des vrais personnages. Alors, on va pas spoiler parce que les épisodes... Là, la saison a repris, mais les épisodes précédents sont dispo gratuitement un mois sur ADN. Et les épisodes, en tout cas dans le premier épisode et la suite de la série, on voit bien que graphiquement, ça ressemble parfois à une cinématique. Donc vraiment, ça s'explique parce que tu as là-dessus. le côté tu sais, mélange 2D, 3D qui rend super bien. Il y a les ralentis, aussi les accélérations, les changements de plan. Le jeu, il faut savoir qu'il était sorti sur PSP en 2010. Après, il y a eu des épisodes qui sont sortis exclusivement au Japon. Et il y a
2 nouveaux jeux, un remake du premier qui va sortir cet été et un nouveau jeu complètement inédit. On a des images un petit peu du jeu, etc. Ça s'annonce plutôt pas mal. Je me demande maintenant quel va être le lien entre le jeu et l'animé. Est-ce qu'il va y avoir des relations ou pas? L'animé, maintenant qu'il existe et qu'il a une identité Il est forte, seul de tout. quelle manière il va influencer éventuellement le jeu vidéo, le nourrir, peut-être aussi attirer de nouveaux fans. C'est vrai qu'on a jamais, enfin de mémoire, j'ai jamais vu un jeu vidéo et un animé avoir des relations transversales, quoi. C'est-à-dire que le jeu vidéo influence l'animé, l'animé influence le jeu vidéo. J'ai jamais vu ça Moi non plus, non. de mémoire. Après, je pense qu'ils ont bien réussi à développer un univers au-delà du jeu, avec justement la force des personnages, des psychologies, tout ça, que vraiment te baser sur vraiment... Ouais, ils n'ont pas fait un copier-coller Ouais, du voilà, jeu pour le faire en copier-coller, animé. voilà. Comme ce qui avait pu être fait auparavant, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et ça me fait penser un petit peu, alors après c'est pas du tout le même genre, et ça me fait penser un petit peu à Walking Dead, même si pour le coup c'est l'effet inverse, mais c'est-à-dire qu'ils ont su, le jeu vidéo Walking Dead a su réinventer le comics et la série, pour en faire un jeu vidéo à part, avec sa propre identité, reprenant certains personnages. Et c'est un petit peu dans le sens inverse, parce que là on est dans un jeu vidéo qui est adapté en animé. C'est un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, l'animé peut être vu sans connaître le jeu vidéo et vice-versa. Moi, je suis parti demander à quelqu'un qui a toujours voulu adapter son jeu vidéo, et quel jeu vidéo? Shenmue, en animé. Ah ouais. Bien sûr, Yu Suzuki. Bonjour monsieur Yu Suzuki, avez-vous toujours la volonté de transposer l'univers de Shenmue en animé? Alors depuis que je m'attelle à la réalisation de Shenmue 3, je ne compte plus pour le moment transposer l'univers de Shenmue en manga. Est-ce que vous pensez que l'animé est un bon médium pour adapter un jeu vidéo? Je pense justement que l'animation serait plus adaptée pour ce genre de projet. Bien sûr, quand nous réalisons le jeu vidéo, nous faisons des storyboards qui peuvent ressembler à un manga. Et nous utilisons aussi des dessins tirés de manga pour illustrer ce storyboard. De plus en plus d'éditeurs adaptent leurs jeux vidéo en animé, qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que ce soit pertinent de décider systématiquement de sortir soit le manga ou soit le jeu vidéo en premier. En effet, la bonne stratégie est de réfléchir, selon le projet, lequel du manga ou du jeu vidéo sera déployé en premier. Pensez-vous alors qu'on puisse sortir un jeu vidéo et un animé en simultané et qu'ils s'influencent mutuellement? Je pense que c'est tout à fait envisageable si cette démarche est pensée depuis le début. Dans le cas de Shenmue, je ne l'ai pas envisagé comme ça à la jeunesse du projet, donc je ne peux pas vous dire si c'est possible. Est-ce que vous êtes toujours surpris de l'engouement autour de Shenmue 3 depuis son annonce? Je suis encore surpris, même après 15 ans, que le public continue à m'encourager à développer ce jeu. Et je ressens chaque jour tout l'amour des fans à l'égard de Shenmue 3. Et pour terminer, avez-vous conscience d'être une légende du jeu vidéo? Mais je suis encore vivant. Alors on a aujourd'hui une petite idée de ce qui se passe dans la tête d'un créateur de jeux vidéo quand il espère voir sa création devenir un animé. Est-ce que c'est une première avec God Eater, un jeu vidéo qui devient un animé? Alors non, c'est pas une première. Moi, le souvenir que j'ai du premier jeu vidéo adapté en animé, c'est Pac-Man en 82. Alors Pac-Man, succès mondial et gigantesque, jeu d'arcade, etc., qui est adapté en animé en 82. Le jeu date de 79, si mes souvenirs sont exacts. Alors à l'époque, je pense que c'était plutôt un outil marketing,
pour la promotion du jeu. Mais en fait, quand on voit Pac-Man, le dessin animé qui a fait plusieurs saisons, c'est pas si mal que ça. Moi, je le regardais quand j'étais petit. Ça a été diffusé en France, je crois, en 86, quelque chose comme ça. Avec un super... tout à fait, c'était Récréa 2. Et avec un super générique chanté par William Lémergie. Oui. C'était pas un générique, c'était un spot de prévention contre les drogues. C'est ça. Pas du tout la même chose. Ça, c'est possible. Donc, comment tirer un univers vraiment de Pac-Man pour en faire un dessin animé? Pour le coup, là, c'est balèze. Ils ont dû tout créer de A à Z. Mais le truc, ce qui était marrant, c'est qu'après, il y avait sur Super Nintendo, ils avaient réadapté le jeu vidéo du dessin animé. Exactement, en fait. ouais, c'est vrai. Sur Super Nintendo. Mais en plus, en parlant de Nintendo, eux, ils avaient quand même senti le coup bien avant Pokémon, puisqu'ils ont adapté plusieurs de leurs licences en dessin animé. Toujours par des Américains. Ils ont commencé en 86 avec un long métrage sur Mario. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. En dessin animé. Puis après, ils ont décliné ça en série. La série était rigolote. Ouais, Ils passaient dans les tuyaux. Alors, on comprenait pas trop, c'est encore... Je me suis noté un truc sur Vous vous Mario. souvenez en du plus, générique un peu genre hip-hop là Mais bien sûr Oh mon C'est- dieu C'était un générique rappé un petit peu bizarre. Ouais, Il c'était y a- une tentative de rap. Ouais, c'était Mario qui faisait du rap. Et malgré tout, c'est 91 épisodes. Ouais. 91 épisodes de Super Mario Bros. Mais ce que j'aimais bien justement dans l'adaptation de Super Mario, je T'as trouvé retrouvais des trucs que t'aimais les... bien, c'est bien. Ouais, tu sais, les petits bruitages, t'avais les bruitages des pièces, tout à des fait. champignons, Ouais. des boules de feu, des plus. Pour le coup, ils avaient vraiment trucs comme ça. repris un univers à part L'univers entière. sonore de... Alors, pour moi, je vois ça comme quelque chose d'assez précurseur. De voir Pac-Man tes héros préférés s'animer. La en console, dessin animé, à la Mario au dessin en dessin animé. animé, Zelda en dessin animé. Après, la qualité, ça peut être discuté, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que le jeu vidéo était beaucoup plus confidentiel et beaucoup plus réservé aux enfants. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait des dessins animés. Et c'était plutôt malin, je pense. Il y a eu Sonic aussi. Il y a eu Sonic, bien sûr. Qui a une série qui a été. Il y a eu plusieurs séries et qui en a encore aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose d'assez différent entre les dessins animés dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient un peu les dessins animés petit déjeuner, les héros du petit déj, Pac-Man, Mario, Sonic, avec l'animé God Eater par exemple. C'est que God Eater, il est destiné à un public beaucoup plus large que celui des premiers dessins animés, mais peut-être parce qu'à l'époque déjà, à la fin des années 80, ces jeux vidéo étaient plutôt destinés aux enfants, les dessins animés aussi, donc logiquement, et qu'aujourd'hui on a tous grandi et qu'on va se retrouver plus facilement dans God Eater, ou alors regarder les dessins animés de l'époque avec un œil attendri, ou alors dans le délire du rétro gaming. Tout à fait. C'est une très bonne remarque. C'est pour ça aussi qu'on revient encore sur le fait que God Eater, on peut le regarder indépendamment du dessin animé. Ouais. Alors qu'avant, si on regardait une adaptation par exemple de Mario, on regardait parce qu'on aimait bien le jeu. C'est ça, parce En qu'il y avait vrai, toutes les références. Voilà, t'entendais les bruits, tu retrouvais les personnages, même Ou si alors tu Luigi kiffais sur n'avait les pas la plans même des couleur. cheveux, mais Voilà. Là, God Eater aujourd'hui, tu peux le regarder alors que t'as même pas touché au jeu. Maintenant, si tu kiffes le jeu, c'est cool de retrouver. ouais, l'expérience, elle est- Voilà, l'expérience, elle est vraiment décuplée, prolongée. hein. Et si tu veux parler du dessin animé Street Fighter aussi, qui a été... Tout à fait. Ah, Street le Fighter en Street dessin animé, Fighter, très très bon. Bah, je sais pas, Très, moi j'ai très pas bon. accroché. Après, ce qui est décevant sur ces adaptations de Street Fighter, c'est que rarement elles reprennent les caractères design des jeux vidéo. T'es tellement accroché aux cinématiques du jeu vidéo, tu te dis, mais c'est dommage qu'on retrouve pas ça dans l'animé. Pour moi, l'adaptation de Street Fighter en OAV, c'est pour moi un très bon exemple. Parce que le but, au final, d'adapter son jeu vidéo en animé, je pense que c'est pour prolonger l'expérience ou de la faire grandir. Je pense que ça doit être le but Bien sûr. premier pour avoir un animé de qualité, comme c'est le cas pour God Eater dont on parlait tout à l'heure. Et ça n'a pas été le cas toujours pour toutes les adaptations, mais C'est clairement, pour faire une mauvaise adaptation d'un jeu vidéo. La recette. La recette, c'est déjà ne pas respecter l'univers du jeu vidéo, ne pas proposer quelque chose qui prolonge l'expérience et faire du fan service pour faire du fan service. Mais il y a des choses intéressantes aussi qui peuvent se produire. C'est par exemple quand le jeu vidéo est à l'origine d'une prouesse cinématographique technique, comme le premier Final Fantasy, où là, Advent c'est la première Children. fois. C'était la Non, c'est première fois. il y a tout- le premier, le tout premier qui était tout en les créatures 3D. de l'esprit. Ah, les créatures de l'esprit. Qui était Qui a eu- intéressant techniquement. Après, comme film, on peut avoir un débat, mais c'est vrai que voilà, le côté tout en 3D, le fait que c'était vraiment une innovation technique à Et l'époque. pour le c'est- coup, c'était un film qui était sorti au cinéma, en salle. Absolument, Ouais, voilà. en salle, ouais. C'était un Donc, film, ouais. Tu parles de Final Fantasy, justement, qui a été tourné avec des acteurs réels. Ça, il faut le préciser. Mais ça a été un tel flop au cinéma que le film suivant
le Final Fantasy 7 Advent Children, Qui est mortel. ouais, mais qui devait violent, arriver en ouais. salle, et finalement n'est pas arrivé sur le grand écran à cause de l'échec commercial du précédent Final Fantasy. Non mais le problème, je pense que le problème c'est aussi que quand on transpose un univers dans une salle de cinéma, on attire des gens qui connaissent pas le jeu vidéo. Ouais. Donc c'est vrai que quand on connaissait pas du tout l'univers du jeu vidéo et qu'on se retrouvait devant ça, même si c'était très très réussi techniquement, peut-être qu'on pouvait être déçu parce qu'on attendait quelque chose de plus, avec plus de contenu et qu'on connaissait pas forcément ce à quoi ça se rapportait. Donc ça c'est vraiment le challenge, c'est de réussir à parler à un public qui ne connaît pas le jeu vidéo à la base. Hein. Et là, Raphaël, toi, tu vas nous parler des jeux vidéo qui auraient mérité une adaptation en animé. Est-ce que par exemple, jeu légendaire, Tetris, aurait mérité une adaptation animée? Mais il va y avoir un film, Tetris. Mais Ah, comment- intéressant. J'étais en train de me dire, mais attends, Le dans chaque casting. épisode du dessin animé, ce serait l'histoire de comment est-ce que les briques vont se mettre justement Mais en je suis bois archi pour faire un sérieux. gros Tetris. Je suis archi Mais non, sérieux. T'es sérieux? Ouais, Un vraiment. film? Ah, bah, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Un film Donc, Tetris, c'est le futur. Avec Ouais, un c'est long. casting, des gens qui vont jouer les briques, comment ça va se passer Et puis en plus, ça peut concrètement transmettre Je un bon sais. message de tolérance parce que ouais, on n'est pas pareil, on n'a pas la même forme que nous. Mais- Ah, ok. T'es loin. Le scénariste, parti loin, c'est ça. Ok. On parle de l'héroïne la plus sexy des jeux vidéo, Miss Samus. Pac-Man. Non, on a cherché de vanne tous les deux. Non, évidemment, Lara Croft de Tomb Raider. Est-ce que ça mériterait une adaptation animée? Franchement, ça aurait fait Ça- un bon, ça peut être- un ça bon peut être truc, sympa, Tomb ouais. Raider en animé. Ouais. Alors sachez qu'il y en a une. Ah ouais? Il y en a une, ça s'appelle Tomb Raider Revisioned, Tomb Raider Animated Series. Ah ouais. Ouais, D'accord. c'est produit Ça date. encore une fois par des Américains. C'est un truc officiel Ouais, c'est officiel. En tout cas, moi je l'ai trouvé facilement sur le net. Il y a 10 épisodes qui sont basés sur les intrigues des différents, Ah ouais. des différents Tomb Raider. Le seul truc qui a un peu changé, c'est que Lara Croft a perdu ses seins. Mais totalement. C'est-à-dire que maintenant, elle est C'est une ado. comme Jiggy. Elle est un peu comme ça. Voilà. Ça va. Donc ça existe. Donc on peut le faire. Il y a pas mal de jeux vidéo qui mériteraient des adaptations, mais pas à n'importe quel prix. Après, vraiment, le choix du studio est déterminant. C'est ça. Le fait que God Eater, l'animé, ait choisi le même studio qui est bossé auparavant sur le jeu vidéo, Bien sûr. je pense que c'est un Ouais, signe ouais. fort, encore une fois. Les gars ont compris. Mais ils ont compris, ils sûr. connaissent l'univers, ils connaissent les tenants et les aboutissants, ils savent de quoi ils parlent, et je pense que ça fait la différence, tout simplement. J'ai des petits jeux comme ça en tête que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais trop voir en animé. Si quelqu'un m'entend, je voudrais Rival School. Ouais. Rival School en animé parce que c'est à chaque fois que même quand je lançais la cinématique d'intro, elle était en dessin animé justement et avec la musique japonaise et tout ça et t'étais galvanisé, t'avais envie de gifler des profs, Ah, là, ça tombe dans la délinquance, là. t'avais envie Des problèmes sociaux. de défoncer des conseillères d'orientation, des profs de PS et tout. Mais c'était vraiment, tu sais, on sentait l'esprit Ouais, ça se shonen. convict, Ah ouais, ouais. c'est ça. On va en parler après Et l'émission. puis, hein. il y a un autre jeu vidéo que j'aimerais bien voir en animé. Là, c'est vraiment pour la déconne, ce serait les Sims. Genre, qui serait diffusé sur les chaînes qu'on connaît, W9, Énergie 12. Ou En ce mode serait pour, télé-réalité. télé-réalité, genre les Sims font un plan d'investissement sur une chicha ou Ah les ouais, Sims pas mal. vont chercher des colliers d'immunité en plusieurs épisodes et tout ça, Bah, puis avec surtout une qu'en petite plus, trame en fait, scénaristique c'est et tout. un petit peu le principe des ch'tis ou des Marseillais. Ouais, bah Raphaël. ouais, mais ils ont Parce que fait- les Sims, quand ils parlent, on comprenne rien. Non, bah non. Les ch'tis ou les Marseillais dans Ils les manquent juste le émissions, là, on losange comprend rien. au-dessus de leur crâne Ouais, et... Ouais, ouais, c'est ça. Puis ils font n'importe quoi aussi dans les Sims. c'est vrai. Mais c'est... En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été adapté déjà. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, Ouais. Kaya. Bah, ça donne envie de découvrir la suite là, Ouais. de God Eater et de voir Bah. à quel point l'univers créé par l'animé complète celui du jeu vidéo. Bah ça tombe bien, hein, pendant un mois, c'est disponible sur ADN gratuitement pour les anciens épisodes. Ben, on sait ce qu'on va faire ce mois-ci. Et Jiggy Benji, nous tu nous as fait un propose petit dessin. un dessin. Un petit dessin, c'est mon perso préféré justement de God Eater, il s'appelle Soma. C'est le mec blasé, super classe, mais qui fait partie de la première équipe des God Eater. Et petite anecdote que j'aime qui est sympa, c'est que dans sa version japonaise, en fait, le personnage est doublé par l'acteur qui double Zoro dans One Dans Piece. One Piece.
En fait, dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que ça serait mon gars sûr, quoi. Mon gars du terre-terre, voilà. Quoi. Tag. Thug life, quoi. Et on va se quitter là-dessus, sur ce joli dessin. Merci beaucoup les amis, merci Rokaya. Merci bientôt, Jiggy, Merci, merci Jérôme. Rafale. On se voit bientôt pour un nouvel animé. Il y a nouvelles aventures. Garde pensée. What was in your right hand is all. In your other hand is something else to fade. 傷つきたくはないとそう言い聞かせていたんだ。繰り返る先には求めてた選択肢がない。I search for a way to breathe. That's all. I'm going to have been watch you go off the field. 果てしないだろう君がもう世界は Just as a way